Alors en France, aujourd'hui, le marché des smart grids, il est piloté par deux choses. Il y a d'une part le déploiement des compteurs Linky, des compteurs communicants, et d'autre part 16 démonstrateurs que l'ADEME a financés, des démonstrateurs de smart grid. Plus récemment, les ministres ont lancé un appel à projet, un appel à candidature pour sélectionner une région sur laquelle va être déployé assez massivement des technologies smart grid. Donc ça, c'est pour les années à venir une opportunité pour les acteurs français de pré-tester à une échelle industrielle des technologies smart grid. À plus long terme, en France, l'ADEME poursuit un certain nombre d'études pour évaluer le potentiel des smart grids aux horizons 2030, voire après. Donc là, on regarde plutôt comment évolue la demande et le parc de production électrique à ces horizons-là. Et il est clair que le besoin de flexibilité du système électrique va augmenter en 2030, avec donc davantage de technologies smart grid, que ce soit sur le pilotage de la demande, que ce soit sur le stockage, qui auront un marché à ces horizons. Donc dès aujourd'hui, c'est important de faire de la R&D sur ces technologies et des démonstrations sur ces technologies. Alors à l'international, on peut voir deux volets. Le faux international, les DOM-TOM, déjà, nos territoires d'outre-mer, qui constituent de véritables territoires d'expérimentation. On est sur ces îles à des taux de pénétration d'énergie renouvelable qui sont déjà très importants. Et dès aujourd'hui, les besoins de technologies smart grid sont avérés. Et ces territoires peuvent constituer des véritables terrains d'expérimentation. Ensuite, à l'international, plus globalement, le marché est grossièrement divisé en deux sortes de pays. Les pays sur lesquels on a déjà un réseau existant qui est en règle générale vieillissant et sur lequel les smart grids peuvent constituer une opportunité de modernisation de ces réseaux électriques pour intégrer davantage de renouvelables. Et d'autres pays en cours de développement dans lesquels l'objectif est plutôt de construire le réseau. Notamment, on peut penser à l'Afrique, où on a clairement encore beaucoup de réseaux qui ne sont pas connectés, pas interconnectés. Et donc là, une opportunité pour des acteurs français de déployer des smart grids de bout en bout, vraiment de construire le réseau, toute la chaîne de valeur du réseau. L'ADEME, en tant qu'opérateur des investissements d'avenir, soutient des projets qui permettent de répondre dans leur contenu aux 4 enjeux qu'on a identifiés comme étant les enjeux des réseaux électriques intelligents et qui sont détaillés dans notre feuille de route stratégique. Ensuite, on soutient des projets qui sont collaboratifs, c'est-à-dire qu'ils font intervenir des entreprises et des organismes de recherche, grandes ou petites entreprises, et des projets évidemment qui apportent une innovation par rapport à l'état de l'art actuel. Ensuite, on cherche également des projets qui permettent une démonstration à échelle réelle, donc une véritable expérimentation, et des projets qui préparent le marché, qui ont vocation à être répliqués. Alors, un appel à projet est actuellement en cours d'ouverture. Il est ouvert jusqu'au 21 mars 2016, avec une date de clôture intermédiaire au 19 octobre 2015. Donc le but, c'est de financer des projets qui répondront à l'un des 5 volets qu'on a décrits dans le texte d'appel à projet, et qui sont des volets que peu ou partiellement couverts jusqu'à présent par les projets déjà financés. Et le but est de financer des projets collaboratifs, innovants, coordonnés par une entreprise. Donc ce que nous proposons aux porteurs de projets, c'est de venir nous rencontrer avant de déposer une demande de financement. Et après leur demande, sous un délai de 3 mois, nous pouvons leur indiquer si oui ou non le projet est financé et si oui, sous quelles conditions.